Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 15 au 21 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages donc de la semaine du 15 au 21. Ensuite, on ira chercher avec l'oracle des miroirs, l'oracle des contrats des âmes. L'oracle des contrats d'âme, oui. L'oracle des météores et la métisse love. On restera sur le tableau de 12 cartes, donc un tableau général, puisque je dois essayer de faire un minimum d'efforts, malheureusement. Donc, on restera sur un tableau de 12 cartes qui restera ce tableau général. J'espère toutefois que ça continuera de vous parler. Donc, on y va, c'est parti avec vos messages. Donc, de la semaine du 15 au 21. Donc, pour les béliers ascendants, bah oui, là. Bah oui, forcément. Bon, je vais pas mélanger comme je veux. Je vous assure, je suis pas très contente de tout ça, mais bon. Donc on va faire autrement. Je vais mélanger. Je suis désolée. Alors, je vais pas mettre d'intention pour l'instant dessus. Allez, on y va. Cette fois, c'est la bonne. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 21 janvier, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les béliers du 15 au 21, ascendant lunaire vénusien? Allez, bélier, ascendant lunaire vénusien du 15 au 21 janvier, s'il vous plaît. Bélier. Ouf. Là, j'en ai trop, j'en ai beaucoup trop. Il m'en faut juste un dernier. Donc, pour les béliers ascendants lunaires, voilà, on a. Alors, en dos, nous avons « Pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. » Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ok. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et oui. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on va retenter, mais je pense que ça va être un peu compliqué là. Ouais, ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué pour moi, je suis désolée. Alors, on y va, je vais mélanger comme ça et on va aller voir, bien sûr, pour avoir vos énergies dominantes pour la semaine du 15 au 21. Donc, pour les béliers ascendants lunaire vénusien, quelles sont les énergies dominantes? Ok, on a une communication qui revient, une communication un peu charnelle qui revient.
En tout cas, sur le sujet charnel, je pense, qui revient. Donc, on va aller voir à la coupe. Ouais, on s'est replié sur soi, hein. Moi, j'ai une personne là qui a retrouvé sa sérénité, son calme intérieur et ne veut pas être embêtée, ne veut pas être dérangée dans ce sentiment de bien-être. Donc, on se projette pas forcément dans une relation amoureuse, on reste un peu sur le côté amitié, peut-être amitié amoureuse, amitié ambiguë, sex friends. Mais on vous dit qu'avec le temps, les choses vont évoluer. Avec le temps, vous allez prendre de la hauteur là. Hein, on vous dit bien que lors d'une réunion, lors d'un visuel, vous allez prendre des décisions. On me parle par rapport à une personne d'origine étrangère qui ne vit pas à côté de chez vous ou avec qui il y a une différence. Différence d'âge, différence de religion, différence sociale par exemple. Il y a une différence. Donc on voit que c'est un homme. On parle d'un homme qui a eu beaucoup de négativité en lui, mais finalement cette négativité va s'estomper. Donc c'est un homme qui vous a fait souffrir, cette personne vous a planté un couteau dans le dos et récolte un petit peu ce qu'il ou elle a semé pour justement l'amener sur le bon chemin et c'est un chemin d'évolution. Ok? Alors, je dis un homme, mais ça peut être une femme, hein, les énergies sont interchangeables, je le répète encore et encore, ça ne me dérange pas de répéter que les énergies sont interchangeables. Hein. Alors, même quand je parle par exemple de deux femmes, c'est pas forcément parce qu'il y a deux femmes, hein, c'est juste deux énergies féminines, ça peut être une femme, un homme, c'est pareil. Donc on parle de... Oh merde, pardon. Zut. Allez, on y va. Bélier ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, je vais étaler parce que du coup, ce sera plus facile pour moi. Alors, donc pour les béliers ascendant lunaire, vénusien. Alors, je vais repousser un petit peu tout ça. Hop. On va rester sur ce tableau en 12. Donc bélier, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine donc du 15 au 21. Je vais réétaler, voilà. Et voilà. Alors, petit Bouddha, tac. Alors, donc on a le changement. On a les choses qui évoluent. Vous voyez, on a une évolution. Hein. Vous allez comprendre des choses. Pour moi, il y a un verdict qui vient. Parce qu'effectivement, vous allez voir des vérités. Pour moi, j'ai le mot vérité qui ressort. J'ai une personne qui va vous faire des confidences, qui va vous avouer des choses. Par rapport à une séparation, on a également le changement, puisqu'on a une personne qui revient vers vous. Cette personne qui, soit dit en passant, a récolté un petit peu ce qu'elle a semé. Donc, on a une évolution hein, sur le plan sentimental. On vous dit, hein, c'est une personne du passé ou une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieur. Donc, les choses évoluent malgré tout, même s'il y a de la souffrance, s'il y a des allers-retours. Moi, j'ai beaucoup d'allers-retours là qui sont marqués. Parce que cette personne n'arrivait pas à se projeter. C'est quelqu'un qui a évolué dans un monde complètement différent au vôtre, ou vous complètement différent au sien, et du coup, en fait, il n'arrivait pas ou elle n'arrivait pas à se projeter. Pour lui, il y avait trop de différences. Donc voilà, il y avait trop de différences, effectivement, c'est ce que j'ai. Donc il y avait trop de différences, en tout cas, cette personne se pensait que les différences ne pouvaient pas être compatibles. Donc il y a eu séparation, mais aujourd'hui cette personne est en train d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, et on voit bien ici, vous voyez, on a un contrat au niveau familial, au niveau sentimental. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, alors voilà, je pense que là vous voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc, il y a un contrat ici, pour moi, qui est positif, puisqu'on parle d'un contrat amoureux, d'une évolution et de l'ancrage. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui revient, mais pour quelque chose d'ancré, quelque chose de stable. Donc, on s'offre une seconde chance, hein, vous offrez une seconde chance à la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur pour vous. On voit qu'il y a cette instabilité. Pour moi, vous allez réussir à trouver une certaine stabilité. Voilà, vous allez travailler ensemble pour trouver cette stabilité. Ensuite, bon, on a un homme. Hein. Moi, j'ai un homme qui attend
qui attend une chance. Donc on voit bien ici qu'on repart un peu sur le côté charnel, sur le côté ambigu. Mais pour moi, il y a une évolution, hein. Ouais, il y a une évolution puisque j'ai le couple. Donc ce sera à vous, hein, mesdames, de faire le choix. En tout cas, l'énergie féminine, ça peut être donc un homme avec une énergie féminine, mais ce sera à vous. Vous voyez, on a ce côté un peu amical, mais en même temps, on a l'opportunité du charnel. Donc pour moi, on est vraiment sur une relation un petit peu ambiguë, hein, où il va y avoir des décisions de prise. On peut parler de vérité également, qui vont être avouées. Pour moi, vous allez trouver un équilibre sur le plan amical, et c'est ce qui va vous permettre justement d'évoluer. Ok, donc il y a une forme de distance. Moi, j'ai un détachement quand même qui se fait. Détachement émotionnel, j'entends. Voilà, on efface un petit peu le négatif, hein, qu'il y a eu. Les difficultés, les mensonges. On parle de mensonges. Les mensonges, les trahisons. Donc, on est sur une relation qui n'est pas terminée puisque vous avez un lien de vie antérieur. On vous dit que vous allez retrouver la joie, hein. Oui, vous allez ouvrir la porte à la création de ce couple et vous allez prendre de la hauteur. Il y a un cadeau, hein, pour vous. Pour moi, vous allez communiquer des difficultés. Vous allez communiquer sur les difficultés, sur la rivalité, la tromperie. Bon, vous allez comprendre que finalement, vous êtes apaisé et c'est pour ça que cette personne revient. On a quelqu'un qui sent que vous vous êtes apaisé là. Ok, donc on va aller voir avec les contradames, donc avec l'oracle contradame. Donc pour les béliers ascendants, lunaires, vénusiens. Les non-dits, hein. Il y a des non-dits encore, là. Les béliers ascendants, lunaires, vénusiens. Le passage. Ouais, vous êtes obligé de passer par des flashbacks de votre passé, de votre vie d'enfant, j'ai envie de vous dire, pour comprendre les schémas parentaux, hein. Ok, alors on y va, c'est parti. Donc pour la chance, pour les béliers ascendants, lunaires, vénusiens, on va aller voir sur l'instabilité. Donc pour la semaine du 15 au 21. Voilà. Alors, je vais replacer au cas où s'il faut recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'enfant intérieur. Vous devez travailler sur cet enfant intérieur pour arriver à la paix intérieure et arriver à l'union sacrée, à réussir à vous réunir, vous et votre autre. Donc, on voit bien que vous êtes des moitiés d'âme. Vous êtes des moitiés d'âme, une âme sœur, une flamme jumelle. Donc, pour les flammes jumelles, il y a cette union sacrée, cette réunion qui est là, qui arrive. Mais il faut rassurer cet enfant intérieur qui vous fait un petit peu défaut. Donc, on parle bien d'un ex-partenaire avec qui vous êtes en union sacrée. Par contre, cette personne a besoin d'être un petit peu au bord du précipice pour se rendre compte des choses, pour conscientiser un peu les choses, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a le contrat d'âme de la trahison sur lequel votre autre a des problèmes et doit retrouver la paix intérieure. Donc, c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi, qui a eu ce contrat d'âme peut-être par le passé et qui a peur que ça recommence avec vous. Donc, ça pose problème pour lui ou pour elle et c'est quelque chose sur lequel il doit travailler pour pouvoir vous réunir. Donc, seul, j'ai envie de vous dire, seul un petit électrochoc pourrait permettre à cette personne de comprendre. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas de temps, le temps est à part, parce que vous êtes unis finalement déjà au niveau céleste, vous êtes unis. Donc, pour moi, le temps n'a pas de... Il n'y a pas vraiment de temps, on vous dit d'être dans la patience, les choses évoluent à leur rythme, à leur façon. C'est un passage qui est obligatoire et vous ne pouvez pas échapper dans cette relation. Alors, sur l'enfant intérieur, on parle une relation houleuse. Voilà, moi j'ai un enfant intérieur qui est un petit peu chahuté et qui a du mal à trouver la sérénité là. Donc, on vous demande de travailler sur le self-centrage par rapport à une autre personne. Donc, pour moi, il y a une tierce quand même là dans la relation et vous devez réussir à vous centrer par rapport à cette personne. Donc, on a l'éloignement. On voit que par rapport à cette relation qui a été un peu chaotique, qui a été houleuse, vous avez préféré vous éloigner pour pouvoir travailler sur vos traumas en toute
en toute sérénité, hein. Donc, on voit quand même que ce bonheur arrive. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Le bonheur arrive. On vous dit que vous allez être émerveillé par le centrage, le fait de vous centrer, le fait d'être aligné avec vous-même. Vous allez être émerveillé par rapport au bonheur qui vous attend. Ok? C'est pas mal du tout. Donc, on parle du rompu. Pour moi, voilà, on a le choix. On a le libre arbitre concernant notre tierce. Donc, il y a une rupture. Ça, c'est à votre hôte ou à vous de choisir à quel moment vous voulez rompre, hein. Et on voit qu'il y a des non-dits malgré tout, hein. On reste dans les non-dits par rapport à la famille. Ouais. Et pourtant, il y a des choses à apprendre, hein. Pour moi, il y a des choses à apprendre. J'ai une personne qui vous prend un petit peu pour exemple, hein. Donc, on voit qu'il y a ici l'alchimie, hein, de cette rencontre qui a été forte, mais effectivement, il y a les flashbacks. Vous voyez, moi, j'ai des flashbacks, hein. Vous êtes en relation miroir et vous allez avoir des flashbacks de vos vies passées pour vous amener à l'osmose, hein. Donc, vous n'êtes pas à la même vitesse d'évolution parce que vous ne travaillez pas vos contrats d'âme de la même façon, hein. Moi, j'ai une personne qui est dans l'ego et l'autre qui est dans l'apaisement plutôt, hein. Ok, c'est pas trop mauvais, j'ai envie de vous dire, malgré tout, là, les béliers, hein. Alors, on va enlever tout ça. Hop. Je mets plus de temps à enlever mes cartes. C'est pas génial, cette blessure. Voilà, au moins comme ça, on perd pas trop de temps. Donc, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Donc, toujours pour les béliers du 15 au 21. Donc, on va aller voir également à la coupe. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire vénusien du 15 au 21 janvier, s'il vous plaît. On a la libération d'un blocage. D'accord. Au niveau du travail, on se libère un petit peu d'un blocage au niveau du travail, hein. Donc, on veut l'abondance financière, on veut l'abondance au niveau du taf. Et on vous dit que ça va arriver. Il y a ce changement imminent, hein, qui arrive. Donc, il y a encore une fois, pardon, il y a encore une fois un désaccord, une dispute parce qu'on n'ouvre pas son cœur, on ne dit pas les choses. On se protège. On protège un petit peu cet enfant intérieur qui est perturbé, qui pense qu'il y a du danger. Mais malgré tout, on a cette envie de vouloir communiquer. Donc, on prend du temps. Les choses prennent du temps parce que il y a ces peurs qui bloquent un petit peu. Vous voyez, on a les peurs qui bloquent, hein, les peurs des vies antérieures qui bloquent. Mais on vous dit malgré tout que là, dans le mois en cours, il va y avoir un déblocage au niveau du chakra de la gorge et il va y avoir des pardons. D'accord. Des pardons demandés, des pardons d'accepter également. Ok, ok. Allez, bélier ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Alors celui-ci, il est un petit peu plus compliqué à étaler, bien sûr. Allez, donc on y va pour les béliers. Donc les béliers ascendants. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15. Alors, je vais remettre bien pour étaler bien. On va y arriver. Je suis désolée. Ok. Alors, on y va.
Donc voilà, on a un ralentissement, pardon. On a un petit ralentissement, hein, parce que pour moi, il y a pas mal de projets qui sont en tête. On essaye aussi de contrôler un petit peu les choses, alors qu'il faudrait juste lâcher prise. Donc pour moi, vous allez avoir un message. Alors là, ça me dit message aujourd'hui, mais moi, je vous dis d'attendre un petit peu quelques jours. Ne soyez pas trop fixés sur la date, parce que ça peut être une source d'emprisonnement. Donc, il y a un choix qui va être fait de communiquer, de revenir à la communication. On vous dit de pas, enfin, pour moi, ne soyez pas dans l'attente, quoi. Donc, ouais. Le chakra de la gorge se débloque, hein. Donc, il va y avoir, ah bah, le chakra du troisième œil également. Donc, il va y avoir des choses, on va enfin voir les choses comme elles sont et dire les choses comme elles sont. Parce que pour vous, c'est une évidence. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Moi, c'est ce que j'ai, hein. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Donc, il y a le jugement. Pour moi, le jugement, c'est la prise de décision, le positionnement de l'être aimé. Donc, pour moi, j'ai une personne qui, voilà, vous avez la rencontre de sa vie, et cette personne va commencer à en prendre conscience. Donc, il y a ici une fin de cycle. Ouais, on va aller dans l'abondance là, hein, sur ce cycle-là. Au niveau travail, en tout cas, on va aller dans l'abondance. Donc, c'est pas mal, hein. Mais effectivement, on pense, on oublie un petit peu, j'ai envie de dire, on essaie d'oublier une relation pour se focaliser sur le travail, pour ne pas être face à ses peurs, face à ses angoisses. Donc, on a besoin d'ancrage, hein. On vous dit de vous ancrer, de réaliser cet ancrage pour pouvoir avancer, en fait, hein. Réalisez-vous, faites-vous confiance et réalisez-vous. On voit, vous avez des souffrances physiques, peut-être aussi par rapport au travail. D'accord. On vous dit, hein, faites attention, il y a des personnes néfastes autour de vous, il y a des personnes toxiques autour de vous, ça peut être dans votre entourage professionnel. Donc, faites attention. Pour moi, vous allez réaliser des choses, mais on vous dit aussi de vous protéger, hein, parce qu'il y a des personnes qui pourraient tout faire capoter. Et on vous dit, c'est dans le trimestre en cours. Donc, pour moi, il y a un passage à l'action. Et on vous dit, c'est un ex-partenaire. C'est un ex ou une ex qui va passer à l'action. D'accord. Cette personne va trouver les clés, hein, pour passer à l'action par rapport à une dispute ou à une séparation. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a beaucoup de rancune, peut-être envers lui-même ou envers elle-même. Cette personne est à la croisée des chemins. Donc il est temps pour lui ou pour elle de faire des choix, hein, de sortir de ses combats ici pour pouvoir avancer, hein. Donc on a quelqu'un qui va ouvrir les yeux. Et là, dans l'année en cours, on a la réconciliation. Bah c'est parfait. Bon là, allez, j'essaie de voir si je peux avoir une autre carte quand même. Ouais. Dans l'année en cours, en fait, il va y avoir des réconciliations. Je dis des parce que pour moi, il va y en avoir plusieurs. Et on vous dit, hein, ces séparations, ces disputes, ces incompréhensions vont vous amener à libérer des blocages karmiques également, pour avancer dans la relation d'aujourd'hui, de cette vie. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Alors, je suis désolée, j'ai un petit peu de mal. Alors, on y va. Donc, Bélier, sentimental, ascendant lunaire, vénusien. On a le succès, hein, pour la période du 15 au 21 janvier, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer d'étaler comme il faut quand même, voilà. Alors, donc, pour les béliers, celle-ci, du 15 au 21. Ok. Bélier, hop, et celle-ci. Ok. Donc, je vais regrouper un petit peu. Alors, donc, les choses se réchauffent, hein. On a des conversations, de la communication, des échanges.
Même si la communication peut vous paraître froide ou détachée, on vous dit que ça va se transformer, ça va se réchauffer. Pour moi, il y a un nouveau départ. Pour le moment, on porte encore des masques, on se voile la face, on essaye d'être dans le contrôle, mais ça va se réchauffer. Il y a la communication qui se transforme. Et on vous dit c'est rapide. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, comme on me parle de la rapidité, je ne pense pas que ce soit au printemps, quoique ça peut arriver, mais on vous dit là qu'il y a une personne de bélier, taureau, gémeaux qui peut vous envoyer un message ou c'est vous qui allez envoyer un message à une autre personne. C'est la fin des masques, on vous dit que les masques tombent, vous voyez, malgré qu'il y ait le chaud, le froid, pour moi ça se réchauffe quand même, il y a une transformation. J'ai une personne qui est dans l'attente de votre retour et on vous dit vous allez recevoir un message de cette personne. D'accord? Pour moi, vous allez même peut-être communiquer par rapport à une infidélité, par rapport à des mensonges. Donc moi, j'ai une personne qui pense à vous, mais qui se voile la face, qui se ment à lui-même ou à elle-même. D'accord? C'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous attend, qui a envie de vous voir revenir, mais qui ne se l'avoue pas. Alors, bon, on me parle d'une relation karmique. Donc, on parle des flammes jumelles, des liens de vie antérieure. Donc, avec une personne, moi, j'ai quelqu'un quand même de bienveillant, bon, c'est une personne bienveillante ou bienveillante qui vous a blessé, peut-être pas de façon intentionnelle. Ne l'oubliez pas, dans les flammes jumelles, le runner fait de façon inconsciente. On vous dit, c'est quelqu'un qui a une peur de la justice, qui a un trauma d'injustice, qui a vécu des choses dans sa vie qui n'auraient pas dû être. D'accord. On peut aussi penser que cette personne a été injuste avec vous. Donc, on voit effectivement qu'il y a le retour de cette personne dans votre vie. Ouais, cette personne choisit. J'ai envie de vous dire, cette personne choisit de revenir vers vous. Et choisit de revenir vers vous pour une réconciliation. Donc, ce n'est pas pour rien. On voit que cette personne vous a blessé. Malgré tout, je pense que vous avez fait un travail sur ces blessures. Vous avez avancé. Et cette personne sent qu'il y a eu une pause au niveau énergétique. Il y a eu un détachement énergétique. Et du coup, c'est à ce moment que cette personne revient. Et revient pour être avec vous, pour construire avec vous, en fait. On a une prise de hauteur. On vous dit que la situation de faire un choix est éphémère. Donc, il peut y avoir une pause. Mais voilà, vous voyez, cette personne pense à vous. Il y a le manque, il y a la prise de hauteur. C'est quelqu'un qui pense à vous. Donc, il pourrait... Pardon, j'ai le hockey maintenant. J'ai tout là sur cette vidéo, c'est incroyable. Pourrait mettre du temps à faire un choix, mais pourrait le faire assez vite par rapport à une tierce. C'est comme si qu'il y avait la peur d'être oublié ou d'être remplacé là. Donc on revient, voilà, vous voyez, on revient après s'être éloigné, on revient. Moi, j'ai quelqu'un qui revient. Donc, par rapport à l'injustice, cette personne va reprendre le contrôle de sa vie, va reprendre le contrôle de ses émotions et va sentir effectivement la sagesse que vous avez mis en place, vous, dans votre vie, et va revenir pour ça. C'est quelqu'un qui va se remettre en introspection par rapport à vous. On voit bien ici que c'est quelqu'un qui se pose des questions de savoir si vous avez trouvé le bonheur avec une autre personne. Ouais, il y a ce trauma de trahison, c'est quelqu'un qui a vraiment peur d'être trahi ou que vous le remplaciez, quoi. Il y a la rupture. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui comprend avoir été toxique avec vous, qui commence à conscientiser qu'il a eu ou qu'elle a eu un comportement toxique avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? On me parle d'une personne d'un Capricorne Verseau Poisson, donc si ça vous parle, ascendant lunaire ou vénusien. On vous dit que c'était un véritable coup de foudre, cette rencontre-là. Ça a vraiment été une rencontre forte. C'est une rencontre qui vous a totalement déstabilisé de toute façon. On me parle d'un homme. Donc c'est un homme qui a rompu, mais c'est un homme qui veut se réconcilier. Donc, ok. Pour moi, cette personne revient pour vous, pour s'installer avec vous, pour vivre l'union avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui va avoir le déclic. Et par rapport à cette rupture, c'est quelqu'un qui commence à être dans la bienveillance. Cette personne sait qu'il y a un lien entre vous. Mais c'est quelqu'un qui est enfermé dans ses peurs de trahison. Alors, on va aller voir sur cette peur de trahison. On parle d'une maman. Ok, alors si vous êtes maman, je pense que c'est vous. C'est quelqu'un qui vous surveille via les réseaux sociaux, tellement il ou elle a peur que vous le trahissez.
Donc il y a eu du mensonge, il y a eu de la manipulation, des magouilles, pour voir si vous allez rester ou si vous allez fuir ou si votre amour était sincère. Donc on voit que là votre amour est sincère et du coup on reprend un peu le contrôle de ses émotions, le contrôle de l'ego pour pouvoir revenir finalement. Alors, oui, vous voyez, on me valide, hein. On me valide, ouais, on me valide l'engagement. Moi j'ai quelqu'un qui revient pour s'engager avec vous, hein. Donc c'est plutôt positif les béliers là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si cette guidance vous parle ou pas. J'espère en tout cas que ça vous donnera un petit peu d'espoir quand même pour ce mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Quant à moi, moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne année 2024. Bisous!